Prends un manifestant bobo-gauchiste écolo supplément vegan. Tu lui fais subir un stress émotionnel en lui montrant la déforestation au Brésil. Du coup, il décide de sortir une pancarte et d'aller manifester sa colère. On dirait pas comme ça, mais c'est clairement un fragile, parce que son état émotionnel se dégrade et rien ne s'améliore. Ensuite, il y a Christian. Christian, il a voyagé dans le monde et il a vu les dégâts de la déforestation. Lui aussi, il a été révolté. Du coup, il a fondé un moteur de recherche qui utilise les revenus des pubs pour planter des arbres. Sois comme Christian. Deviens antifragile. T'as sûrement déjà vu des cartons avec marqué fragile dessus, ou manipulé avec précaution. Et c'est pas pour rien, c'est parce que si tu fais tomber ce carton, eh bien tu casses ce qu'il y a dedans. Logique. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé s'il existait un terme pour décrire l'opposé de fragile ? Par exemple, si je te demande l'opposé de fragile, tu vas me dire robuste, c'est ça ? Eh ben c'est faux. Par rapport à la fragilité, la robustesse c'est juste un état neutre qui n'évolue pas en fonction du choc qu'on lui inflige. Et jamais tu verras un carton où c'est marqué manier avec force. Donc le mot pour décrire l'opposé de fragile, c'est antifragile. À ne pas confondre avec une organisation d'individus qui sont contre les gens fragiles. Là, je te parle de choses qui se bonifient sous la pression et dans des environnements volatiles. Avant de te dire comment utiliser ce concept pour toi, il faut que tu comprennes que pour qu'un système soit antifragile, il faut que les différentes parties présentes à l'intérieur du système soient fragiles. Je t'explique. Les restaurants sont fragiles. Ils sont en concurrence les uns avec les autres. S'il y en a un qui crève, ça profite aux autres, et donc à l'ensemble des restaurants dans une zone. Ce qui fait que l'ensemble des restos est antifragile, c'est qu'ils s'améliorent sous la pression. Si chaque restaurant était individuellement robuste et donc immortel, ça voudrait dire que le resto il pourrait te servir du chien dans ton assiette et tout se passerait bien. Dans ce cas-là, l'activité globale de la restauration serait soit stagnante, soit faible et ne fournirait rien de mieux que de la bouffe de cafétéria. Un exemple plus parlant, c'est celui de tes muscles. Pour que ton biceps grossisse, tu dois détruire les fibres musculaires qui le composent. Donc, tu es obligé de t'infliger du stress pour devenir plus fort. Maintenant que tu as compris tout ça, je vais te donner 5 clés de l'antifragilité pour que tu sois en constante croissance, quoi qu'il arrive. Pour être antifragile, tu dois revoir ta relation avec les erreurs. Quand tu es fragile, tu dépends de choses qui suivent un cours précis et prévisible, avec le moins de variations possible. Par contre, quand tu veux de la variation, peu importe si c'est positif ou négatif, tu es antifragile. Parce que tu sais que la majorité de ces variations vont être positives. Si t'as rien capté à ce que je viens de dire, ce que tu dois comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, soit tu réussis, soit tu apprends pour ensuite réussir. Tes erreurs et celles des autres sont juste les briques qui constituent ton futur succès. Chaque crash d'avion réduit la probabilité d'un prochain crash, parce que les leçons tirées des erreurs sont aussi transférables au bien commun. Alors peu importe ce que tu essayes d'accomplir, regarde ce que les autres font et pourquoi ils se pètent la gueule. Rappelle-toi qu'à chaque fois que tu utilises une machine à café pour te faire ton petit cappuccino, tu bénéficies de la fragilité d'un entrepreneur qui a échoué. Quand tu deviens riche, la douleur de la perte de ta fortune dépasse le bonheur de l'obtention de plus d'argent. Et donc tu te sens menacé. C'est le principe d'aversion à la perte dont je t'ai parlé dans Influence et Manipulation. Du coup, au lieu de te sentir plus libre et plus abondant, tu deviens esclave de tes possessions et de ton statut social. Tu deviens fragile. Pour contrer ce piège mental, tu peux faire comme Nassim Taleb quand il était trader. Tu commences chaque jour en imaginant que le pire est arrivé. Tout le reste de ta journée, c'est du bonus. Cette méthode te permet aussi de prendre plus de risques avec des inconvénients limités parce que de toute façon, le pire est déjà arrivé. C'est en pratiquant cette pensée que tu peux tendre vers un stoïcisme moderne, celui qui te permet de transformer la peur en prudence, la douleur en information, les erreurs en leçons et le désir en action. Le but, c'est pas d'être indifférent de chaque émotion, mais de s'en battre les couilles des inconvénients et de se concentrer sur les avantages. Mais ça demande une pratique quotidienne. Heureusement, tu as pris la bonne décision de t'inscrire au journal de bord qui te permet de devenir tous les jours un peu moins fragile. Si c'est pas encore fait, ça se passe dans les commentaires. Si tu veux développer de l'antifragilité sans prendre trop de risques, il y a un moyen. Et pour ça, tu dois t'imaginer une barre olympique de go muscu. D'un côté, elle est chargée avec 80 kg et de l'autre avec 20.
Ces 80 kilos, ils représentent une activité qui t'apporte un salaire ou des résultats très stables et sûrs. De l'autre côté, sur les 20 kilos, tu vas jouer un maximum de risques possibles. Par exemple, mettre tout l'argent que tu peux sur une crypto-monnaie qui n'a pas encore décollé, ou bien investir de l'effort dans un projet qui a beaucoup de chances de foirer, mais s'il marche, c'est le jackpot. Le but avec tout ça, c'est de surtout pas rester au milieu, dans la moyenne. Parce que tu peux jamais espérer de croissance exponentielle qui fait x30 sur tes résultats quand tu es dans la moyenne. Et pire encore, dans la moyenne, tu subis l'inflation, les crises économiques et sanitaires. Mais si tu investis une partie de ton énergie en argent ou en temps dans du très risqué, tu peux potentiellement avoir de gros résultats sans finir à la rue. Il y a une technique plus simple pour devenir plus intelligent, plus riche, plus libre ou plus antifragile. Il ne faut pas forcément augmenter la quantité d'argent, de pouvoir ou de choses que tu apprends. Parfois, il suffit de supprimer des éléments négatifs de ta vie pour en retrouver les aspects positifs. Tu veux plus d'argent? Dépense moins. Tu veux améliorer ta santé? Arrête de fumer. Tu veux plus d'espace? Vends tes affaires. Si tu veux profiter de l'antifragilité, tu dois prendre le risque de prendre des risques. Parce que quoi que tu fasses, tu y seras confronté. Il y a juste un truc que tu connais bien et qui te fait croire que le risque n'existe plus, c'est l'emploi stable. En fait, le fameux salaire prévisible de chaque mois, les 4 semaines de vacances et en gros la stabilité, ça n'existe pas vraiment, bien que tu puisses en profiter. C'est juste que les risques sont cachés et sont gérés par les mecs tout en haut de la pyramide. Et si tu ne vois aucune volatilité et aucun risque dans ton activité, ça veut dire que le premier à dégager quand ça part vraiment en couille, c'est toi. Donc ne compte pas à 100% sur un emploi stable. Le fait de lisser le risque artificiellement pour te permettre d'avoir un revenu chaque mois te rend très fragile. Pour rester antifragile, considère ton job comme les 80% ou plus de sûreté qui financent les 20% ou moins d'activités qui te permettent d'atteindre la liberté financière. Ou sinon, tu peux pratiquer une activité qui te permet d'apprendre des choses utiles même si ça ne marche pas. Par exemple, lancer ta chaîne YouTube t'apprend une tonne en storytelling et en montage, et même si ça foire, tu développes des compétences lucratives. Le livre renferme beaucoup plus de valeur que ça, donc si tu veux rien rater, ça se passe dans les commentaires. Oublie pas que chaque jour, tu passes à côté d'une pépite. Va prendre une douche froide pour te foutre la pression, partage cette vidéo à tes amis pour les rendre moins fragiles. Merci pour ton temps, c'était Karim.